J'ai avec moi en entrevue Lily Gillot, responsable des communications au Musée du Fjord. Bonjour, Bonjour. Lily, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Bienvenue à Derry Hebdo. Et donc, tu vas nous parler d'une exposition qui est qui est fantastique, qui est merveilleuse, qu'on a ici au Saguenay. On a la chance de l'avoir ici. C'est l'exposition concernant les dinosaures. Oui, une exposition en fait qui s'appelle Dinosaures déterrés, qui est une exposition qui est conçue sur mesure pour... on a vraiment travaillé très fort avec la compagnie qui crée ces dinosaures-là pour offrir à la clientèle du Saguenay-Lac-Saint-Jean une exposition différente de toutes celles qui ont déjà été présentées aussi ailleurs, parce qu'il y a déjà eu une présentation au Centre des sciences. Il y a également des dinosaures grandeur nature aux eaux de Granby, mais qui sont à l'extérieur. Donc, on voulait aller chercher quelque chose d'un peu différent. Et comme notre mission de musée est très liée à la science, bien, on présente les dernières avancées scientifiques sur les dinosaures. Moi, je trouve ça génial. Et en plus, à quoi on peut s'attendre quand on va là, au Musée du Fjord voir cette exposition-là? Bien évidemment qu'il y a des moulages, qu'il y a des reconstitutions, on a des très belles images aussi, des dessins, parce qu'on n'a pas de photos. On a des très beaux dessins des dinosaures, mais ce qui est le plus intéressant, je vous dirais, c'est les dinosaures grandeur nature qui sont animatroniques, donc qui bougent, qui crient, qui rugissent, qui créent une ambiance extraordinaire pour les visiteurs. C'est vraiment, on voit enfin là, ce que les comédiens de Jurassic Park ont pu vivre pendant... C'est du grand concret. Oui, exactement. Et là, on peut même, quand on assiste, parce que là, l'exposition, pardon, est débutée depuis le 3 juin. Oui. Alors, on peut y aller, là. Les portes sont ouvertes. Tout à fait. Et on peut même constater certaines avancées, des découvertes scientifiques qui sont très récentes par rapport à ce que tu me disais juste avant l'entrevue. Exactement, parce que, par exemple, le plus impressionnant qu'on a à l'intérieur du musée, c'est le Tyrannosaure Rex, donc qui est le plus gros, un des plus connus aussi. Ça fait des grosses dents, hein? Oui, puis celui qui est grandeur nature n'est pas le plus gros qui a été découvert, parce que le plus gros n'entrait pas dans notre salle d'exposition. Wow. Il aurait fallu faire une extension, et croyez-moi, le plafond est assez haut. Mais juste à côté du T-Rex, on a son juvénile, donc parce que vous savez que les dinosaures venaient d'œufs. Alors, on a découvert que les petits dinosaures portaient des plumes. Ah! Et que ce n'était pas du tout comme les lézards ou les serpents. Donc, il y avait vraiment des plumes pendant une certaine période où il était juvénile. Et à l'adolescence, il y avait la mue. Et ça amène un tout autre ordre de pensée pour dire revoir le lien avec l'évolution au niveau des oiseaux, entre autres. Donc, il se fait là, vraiment des analyses au niveau scientifique sur on aurait tendance à penser que c'est un gros lézard, dans le fond, puis, mais les lézards qu'on connaît n'ont pas de plumes. Non. Alors, on est ailleurs, là. On est vraiment dans une autre branche de la génétique, là. Exactement, et puis on n'a pas fini. C'est une arborescence incroyable, l'ordre du Jurassique, toutes les espèces de dinosaures possibles. Je ne m'enfargerai pas dans le jargon ici, parce qu'il y a vraiment des noms de... Parce que très souvent, en fait, c'est la personne qui l'a découvert qui lui donnait qui donne son nom à l'espèce. OK. Puis des espèces de dinosaures, il y en a des centaines. Qu'on soit au Canada, aux États-Unis ou en Asie, parce qu'il y en a eu plusieurs qui ont été découverts aussi en Asie. Ça donne des noms assez rocambolesques. Mais pour parler, par exemple, du tyrannosaure, pourquoi on a mis l'accent aussi sur cette espèce-là, c'est qu'ils ont été trouvés au Canada. Oh! Les plus gros. Okay. Et c'est monsieur T-Rex, qui est d'ailleurs, il y a un musée en Alberta qui s'appelle Royal Tyrrell Museum. OK. Donc, qui est en honneur de ce géographe. Qui a découvert le premier crâne de tyrannosaure. Je ne savais pas que c'était découvert au Canada. Bon, ben tu vois, Puis, je risque d'apprendre plein d'autres choses si j'y vais. Hein? Absolument, absolument. Puis c'est vraiment, on a créé aussi dans le hall d'entrée au musée, vraiment sur mesure pour nos clients, une petite exposition qui présente justement l'ABC de la paléontologie. OK, c'est donc, intéressant. Pour les gens qui sont vraiment néophytes, qui ne connaissent pas du tout les dinosaures, qui les ont vus dans les films Jurassic Park, mais qui veulent en apprendre un peu plus,
On explique justement comment ça se fossilise, c'est quoi un fossile, ça vient de où les dinosaures, ils ont vécu où, donc une grande carte du monde. On explique vraiment. Donc, on a le côté très informatif, très pertinent aussi, juste pour bien baigner dans l'exposition, pour ensuite se laisser émerveiller par tout ça. Absolument. Et alors, on y va, les heures d'ouverture, les tarifs ou quoi que ce soit, on trouve ça sur le site Internet du Musée du Fjord. Oui. La page Facebook, j'imagine aussi. Oui. Vous avez beaucoup d'informations. On va mettre des vidéos également sur YouTube tout au long de la saison. Et vous allez voir aussi que nos visiteurs vont partager énormément de photos. Bien, on l'espère. Que ça fasse un mouvement entraînant aussi, là, de dire que les gens aient envie, parce que des belles expositions comme ça mérite d'avoir un public pour justement faire vivre encore ce musée-là qui fait en sorte qu'il y a le goût de se dépasser aussi. Absolument. Et puis, c'est l'occasion aussi pour les gens de venir revoir nos expositions permanentes qui sont quand même très vivantes. Oui. Avec le vivarium, l'espèce d'insectarium où on a plein de petites espèces, soit d'amphibiens, d'insectes, de crustacés, ou encore dans le bassin tactile, l'aquarium de 50 000 litres d'eau, qui est toujours très vivant et on ajoute des nouveaux spécimens. Qui est très apprécié aussi. Oui. Moi, j'invite les gens à participer à cette exposition-là, à aller voir. Alors, on va chercher des informations sur le Musée du Fjord, sur le site Internet, page Facebook, et on y va en famille, bien sûr. Absolument. Merci beaucoup, Lily, de ton passage à Derry Hebdo. Merci.